Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, premier tour de la présidentielle ce dimanche en Guinée équatoriale. Près de 330 000 électeurs sont appelés à choisir parmi 7 candidats, dont le président sortant Teodoro Obiang Bassogo. Le gouvernement de transition Burkina Faso épinglé pour mauvaise gestion. Un rapport de l'autorité supérieure de contrôle d'État révèle de nombreuses irrégularités dans la passation des marchés publics. Et lumière sur le groupe béninois Wood Sound, finaliste du prix découverte RFI en 2015. La formation musicale mêle modernité et sonorité traditionnelle. Mais tout d'abord, on a appris ce dimanche la mort de l'artiste congolais Papa Wemba. Le décès est survenu dans la matinée après un malaise lors d'un concert qu'il donnait à Abidjan en Côte d'Ivoire à l'occasion du FEMUA, le festival des musiques urbaines d'Anoumabo. Âgé de 66 ans, Papa Wemba était une icône de la musique africaine et particulièrement de la rumba congolaise avec une carrière de près de 50 ans jalonnée de succès. Fondateur du label Viva la Musica, il a également permis l'émergence de nombreux talents sur la scène congolaise et continentale. Les Équato-Guinéens ont commencé à voter ce dimanche. Ils sont appelés aux urnes pour le premier tour de l'élection présidentielle. Les bureaux de vote ont ouvert dans tout le pays à 8h, heure locale. Ils fermeront à 18h. Au total, près de 330 000 électeurs sont inscrits sur les listes électorales. 7 candidats sont en lice pour ce scrutin, dont le président sortant Teodoro Obiang Bassogo. Et tout au long des opérations de vote, mais aussi de dépouillement, des observateurs seront présents. Ils ont été déployés par l'Union africaine et la communauté économique des États d'Afrique centrale. Leur mission, s'assurer de la crédibilité du scrutin. Reportage de notre correspondant Policarpo Edoumassa, commenté par Wendiam Valentin Compaoré. 316 000 électeurs équato-guinéens se rendent ce dimanche 24 avril 2016 aux urnes pour élire leur président. Le scrutin de 2016 constitue un tournant décisif car le prochain président devra faire face à une récession économique que connaît ce pays de l'Afrique centrale. Les attentes sont de plus en plus grandes au sein d'une population qui aspire au bien-être. Et pour un scrutin libre et transparent, ce sont environ une cinquantaine d'observateurs qui sont déployés sur l'ensemble du territoire. Nous sommes là en tant que diplomates, en tant que représentants de nos différents pays. Nous suivons avec beaucoup d'attention, beaucoup d'intérêt ce qui se passe en Guinée équatoriale. J'ai été vraiment impressionné par la mise en place du dispositif même. Ce n'est pas souvent tout ce que le ministre de l'Intérieur a expliqué pour un pays qui vraiment revient de loin, il faut le dire parce que même ils le disent souvent. Je pense que c'est de gros efforts qui ont été faits. Il faut les encourager. Ce sont 7 candidats qui sont en liste pour cette élection présidentielle. Outre les chefs des missions diplomatiques accrédités en Guinée équatoriale, différentes missions d'observation sont déployées sur le terrain. Il s'agit entre autres de l'Union africaine, les parlementaires de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, des observateurs qui veilleront à la crédibilité du scrutin. Quand il y a un État membre qui est en train d'organiser une élection, nous sommes présents. Nous sommes présents pourquoi? C'est pour montrer aussi aux yeux du monde que notre espace CEMAC est en train de construire une démocratie. Les 1397 bureaux de vote s'ouvriront à 8h du matin, heure locale, sur l'ensemble du pays. Sur le plan sécuritaire, un arrêté ministériel interdit la circulation des véhicules et autres moyens de locomotion sur l'ensemble du territoire du samedi 23 au lundi 25 avril à 12h, heure locale. Et sachez que la soirée électorale pour cette présidentielle équato-guinéenne est à suivre sur notre antenne à partir de 19h GMT en direct de Malabo. Au Burkina Faso, l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption vient de rendre son rapport sur l'audit de la période de transition. Il révèle de nombreuses irrégularités dans la passation des marchés et la gestion des fonds publics. Plus de 50% des commandes publiques ont ainsi été faites par entente directe. Deogratias Podo. L'autorité supérieure du contrôle de l'État et de lutte contre la corruption au Burkina Faso a publié vendredi 22 avril 2016 ses rapports d'audit sur la gestion du pays durant la période de transition.
Selon l'institution, les autorités d'alors auraient passé 55% des marchés de gré à gré, un taux nettement supérieur aux normes de 15% fixées par l'UMOA. En chiffres, les passations de marché ont été estimées à plus de 60 milliards de francs CFA sur un total de 114 milliards de francs CFA, en dehors des irrégularités également constatées dans les dépenses sans pièces justificatives. Le rapport a l'avantage aujourd'hui de mettre fin aux conjectures parce que lorsque les journalistes de l'investigation avaient posé le point sur la place publique, les gens avaient crié tout simplement à une manipulation. Ce n'est pas une affaire politique. Il y a eu une telle manifestation sur la transition. Donc la justice qui a pu situer les responsabilités de ce qui est important, qui a fait quoi au juste. Donc, et que les gens puissent être sanctionnés parce qu'on ne va pas continuer à dire parce que c'est la transition et les gens ont eu à faire ceci, les gens se sont sacrifiés, donc il ne faudrait pas sanctionner. Il va falloir que cela puisse servir surtout de leçon aux autorités actuelles. Cet audit concernant la gestion de la transition a été effectué à la demande de l'ancien Premier ministre Isaac Zida. L'opération a pris en compte notamment les départements ministériels, le programme spécial d'urgence de la transition ou encore la commission de réconciliation nationale. Pour bon nombre d'observateurs, les irrégularités décelées peuvent s'expliquer par les insuffisances de l'administration publique burkinabé. Il va falloir que les autorités actuelles fassent davantage preuve de responsabilité et de vigilance. La justice étant indépendante, il faut que l'on lave tout soupçon sur l'ensemble de ceux qui ont géré la transition. On dit par exemple c'est dans tel ministère, mais si on laisse parler le doute comme ça, ce n'est pas bon. Donc à mon avis, il faut qu'il y ait la justice, que l'on cite nommément les personnes qui sont impliquées dans ces malversations, parce que dans la Constitution, il est dit que nul ne peut être poursuivi et détenu que lorsqu'il a été entendu par une juridiction compétente et qu'il a eu les moyens de sa défense. Et si on poursuit quelqu'un, c'est qu'à la fin de son mandat aussi, si c'est une tradition, vous risquez aussi d'être poursuivi. Et dans le cas où vous n'aurez pas bien géré, gare à vous. Le Burkina Faso entend installer une culture de la bonne gouvernance et de la redevabilité. L'audit devrait permettre aussi au gouvernement actuel de pouvoir mener à bien ses politiques et de relever le défi de la lutte contre la corruption. Créée en novembre 2007, l'autorité supérieure du contrôle de l'État et de lutte contre la corruption est chargée entre autres de restaurer l'autorité de l'État burkinabé, de rétablir la justice fiscale et de créer des conditions pour un assainissement des finances publiques. Dans l'actualité également, au Congo, un mandat d'arrêt a été émis contre le pasteur Toumi, ancien chef rebelle. Ses partisans sont accusés d'avoir mené des attaques le 4 avril dans les quartiers sud de Brazzaville, la capitale. Le pasteur Toumi, de son vrai nom Frédéric Binsamou, est poursuivi pour détention illégale d'armes, vol, incendie volontaire, assassinat et tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. Et toujours au Congo, le président Denis Sassou Nguesso a nommé ce samedi Clément Mwamba au poste de Premier ministre. Au cadre de la Banque des États de l'Afrique centrale, il a également été ministre des Finances dans les années 90. Il aura pour mission de former le premier gouvernement de ce quinquennat que le chef de l'État a placé sous le signe de l'économie et de la lutte contre le chômage. Et musique à présent avec le groupe béninois Wood Sound, finaliste du prix découverte RFI en 2015, une formation composée de 4 percussionnistes et 2 guitaristes. Créé il y a 6 ans, ce groupe souhaite avant tout valoriser les sonorités traditionnelles. Reportage de notre correspondant Lefty Ono. Le groupe Wood Sound enrichit le répertoire musical au Bénin. Wood Sound, ou le son du bois, fait parler de lui dans l'arène musicale du pays à travers la percussion. Composé de 6 percussionnistes, ce groupe valorise les couleurs musicales traditionnelles. Créé en 2010 par Bonaventure Dido L'Envie, Wood Sound s'est véritablement révélé au public béninois par ses sonorités modernes d'inspiration traditionnelle en 2013. C'est qu'au début, j'avais commencé un peu avec d'autres qui étaient plus professionnels, c'est-à-dire plus grands, je veux dire, d'âge et tout, quoi. Mais finalement, ça ne marchait pas trop. J'ai dit, autant chercher des jeunes qui ont envie de travailler, qui ont envie de bosser, qui ont envie de faire des projets, voilà. Comme ça, je suis tombé sur ces gars, Yvan, Noël, Djaou, William, avec qui j'ai tout fait pas mal de projets. Et ils sont intéressés, ils ont dit tiens, on va le faire. Et voilà, jusque-là, on est ensemble, on est une famille. Wood Sound mélange les rythmes des tam-tams parlés à des sonorités funk, afro, jazz, blues, reggae et ravive ainsi la richesse musicale culturelle béninoise. L'amour, la paix, l'espoir et le bonheur sont autant de thèmes véhiculés à travers leurs chansons interprétées dans les langues locales. Avec cette percussion qu'on appelle parler, qu'on a choisie, une percussion qui n'est peut-être pas demandée pour jouer des aînés par exemple, mais nous on arrive à tourner les aînés avec. Donc on s'en sort avec tous les rythmes dont on a besoin de jouer, tu vois. Même quand on est un peu dans le funky,
on arrive à le jouer, à le tourner avec. Le groupe Woodsoon est composé de 4 percussionnistes et de 2 guitaristes. Ils ont à leur actif un album intitulé Zandé, paru en juin 2015. Finalistes du prix découverte de Radio France Internationale RFI l'année écoulée, ils entendent porter au haut le flambeau de la musique traditionnelle d'inspiration moderne du Bénin dans les prochaines années. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.